L'entraîneur de la Juventus Turin Massimiliano Allegri a estimé samedi que le football perdait un joueur extraordinaire avec la suspension de 4 ans de Paul Pogba pour dopage. D'un point de vue humain, cela me désole beaucoup, et surtout d'un point de vue footballistique, le foot perd un joueur extraordinaire, a déclaré Allegri en conférence de presse à la veille du match de la 27e journée du championnat d'Italie à Naples. J'ai eu la chance de travailler avec lui, de l'entraîner, des joueurs comme lui, c'est vraiment difficile à trouver. Paul est un garçon fantastique, a-t-il ajouté, en précisant lui avoir envoyé un message jeudi lorsque le tribunal italien antidopage a annoncé qu'il avait infligé une suspension de 4 ans au champion du monde 2018. Allegri n'a en revanche pas souhaité revenir sur le fond de l'affaire Pogba, car il y a une procédure en cours, a-t-il rappelé. Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps avait réagi jeudi à la suspension du joueur de la Juventus en déclarant ne pas imaginer que Paul ait eu l'intention, la volonté de se doper. Pogba, 30 ans, a été contrôlé positif à la testostérone en août 2023 en marge de la première journée du championnat d'Italie alors qu'il n'avait pas participé à cette rencontre. Peu après la sanction des autorités italiennes antidopage, il a annoncé qu'il voulait saisir en appel le tribunal arbitral du sport, TAS, tout en répétant n'avoir jamais pris sciemment ou délibérément des produits dopants. L'entraîneur du PSG a expliqué ce qui l'a motivé à remplacer Mbappé à la mi-temps, tout en évoquant un choix sportif et non pas un problème physique. Privé de Kylian Mbappé sorti à la mi-temps, le Paris SG a concédé un deuxième match nul d'affilée en Ligue 1 contre Monaco vendredi, 0-0, à 4 jours de son 8e de finale retour de Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Dans un soir moyen, l'attaquant des Bleus a été remplacé par Randal Kolo Muani à la pause. Il s'est ensuite montré peu après le début du second acte, l'air détendu et souriant, en survêtement. Mbappé a ensuite gagné les tribunes pour s'asseoir à côté de sa mère. La superstar aux 32 buts inscrits toutes compétitions confondues cette saison est encore plus scrutée que d'habitude depuis qu'elle a annoncé aux dirigeants du PSG son départ cet été. À court terme surtout, cette décision de Luis Enrique a de quoi parasiter la préparation du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Après le match, l'entraîneur du PSG a justifié son choix, « Je suis surpris. J'ai passé assez de temps dans le football pour savoir que tout est important dans ce genre de club. Tôt ou tard, on devra jouer sans lui. Si c'est lié à son avenir, je dois adapter l'équipe pour savoir jouer sans lui. Ma réponse est celle-là. Tôt ou tard, il ne sera plus là. On doit s'habituer à cela. Je dois chercher la meilleure option pour l'équipe. Je ne veux pas polémiquer. C'est ma décision. » Le Cholo Simeone est certain que, contre le Betis, Alvaro Morata marquera un but. L'attaquant n'a pas marqué depuis 8 matchs, mais l'Argentin a précisé qu'il n'était pas inquiet et qu'il s'agissait d'une situation que tous les attaquants connaissaient. Dimanche, il marquera un but, a-t-il prédit. L'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, a prédit samedi qu'Alvaro Morata marquerait un but contre le Real Betis dimanche au Civitas Metropolitano et a déclaré que son équipe devait améliorer son intensité, son agressivité défensive et ses individualités pour que de bonnes choses puissent se produire collectivement. L'attaquant international espagnol a enchaîné 8 matchs sans marquer avec les Rouges et Blancs. Cela arrive à tous les attaquants lorsqu'ils ne traversent pas une phase positive en termes de buts, il y a toujours ce sentiment de manque de ce qui compte pour eux, c'est-à-dire marquer. C'est pour cela qu'ils sont attaquants. Mais ce dimanche, il va marquer un but, a-t-il expliqué lors de la conférence de presse qui a suivi la séance d'entraînement matinale à Majadahonda. Match par match, sans analyser à partir de maintenant si la 4e place serait une campagne suffisante pour l'entraîneur argentin. Après la défaite et l'élimination en Coupe du Roi contre l'Athletic, ils ont été supérieurs et ont mérité de gagner, a-t-il insisté. Simeone a expliqué que la vie, lui, apprend à continuer à se préparer pour ce qui va arriver. Je suis toujours optimiste et j'essaie de toujours penser aux bonnes choses. Pour arriver là où nous voulons être, nous devons faire un grand effort d'ici la fin de la saison en Liga, évidemment, dans le duel avec l'Inter en Ligue des Champions, le 13 mars en 8e de finale retour de la compétition européenne, a-t-il déclaré. Le coach espagnol ne s'était que très peu passé de Mbappé depuis son arrivée à la tête de l'équipe parisienne l'été dernier. Mais voilà qu'il vient de le faire sur les 3 derniers matchs, en le faisant débuter sur le banc contre Nantes le 17 février, 2-0,
en le remplaçant à l'heure de jeu contre Rennes la semaine dernière, 1-1, et dès la pause donc sur le Rocher, 0-0, où la star a débuté sa carrière. Cette série intervient juste après l'annonce par l'attaquant aux dirigeants du club de son départ l'été prochain, après 7 ans passés dans la capitale. Vendredi soir, peu après le début de la seconde période, sans le meilleur buteur de l'histoire du club remplacé par Randal Kolo Muani, l'agitation a gagné les tribunes du stade Louis II, quand Mbappé a fait le tour du terrain par la piste d'athlétisme en prenant tout son temps et en saluant le public, tout sourire en survêtement. Comme si de rien n'était. Sauf qu'ensuite, il a rejoint non pas le banc, mais la tribune, non loin de l'habituelle place du prince Albert II de Monaco, absent vendredi, pour s'asseoir à côté de sa mère Faisal Amari, qui gère ses intérêts. Le bien de l'équipe. C'est un membre de la direction du club qui lui a proposé cette solution, a assuré l'entourage du joueur contacté par l'AFP, sans expliquer pourquoi, mais en s'efforçant de démentir toute polémique. Plusieurs dizaines de mètres devant Mbappé, Luis Enrique, concentré sur le match, replaçait ses joueurs dans l'incapacité de ramener autre chose qu'un second match nul d'affilée, après avoir frôlé la correctionnelle sur plusieurs actions monégasques. Il y a eu un temps un doute sur une potentielle précaution prise par le staff après un contact du numéro 7 avec Guillermo Maripan. Mbappé était resté au sol plusieurs minutes, la main sur le tibia droit. Mais, après coup, Luis Enrique a assumé le nouveau remplacement du capitaine du soir, en l'absence de Marquinhos. C'est 100% la décision de l'entraîneur, tôt ou tard il faudra s'habituer à jouer sans Kylian Mbappé, je prends cette décision pour le bien de l'équipe. Et l'ancien sélectionneur de l'Espagne n'était évidemment pas bien étonné de devoir répondre à pas moins de 3 questions d'affilée sur le sujet, évoquant un hat-trick, 3 buts consécutifs, de la part des journalistes. Je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là, pour moi il n'y a aucun problème, c'est la manière dont je veux gérer les choses, a-t-il insisté. Tour d'honneur. Déjà après Rennes, il avait expliqué qu'il préparait l'après Mbappé, lequel avait jeté, semble-t-il maladroitement, son brassard de capitaine vers Vitinha lors de son remplacement. Jeudi, Luis Enrique avait même assuré que l'équipe serait bien meilleure la saison prochaine. En championnat, celui qui avait guidé le Barça vers le titre en Ligue des Champions en 2015 peut se permettre cette stratégie, son équipe bénéficiant, en tête du classement, d'une confortable avance de 12 unités devant Brest, avant son match de dimanche, et Monaco. Mais pourra-t-il en faire de même, mardi lors du match le plus important de la saison parisienne, à Saint-Sébastien face à la Real Sociedad, en 8e de finale retour de C1 ? Difficile d'imaginer l'entraîneur espagnol se passer de sa star pour capitaliser sur l'avantage pris à l'aller, 2-0, car Kylian Mbappé est l'incontestable meilleur buteur de l'équipe, 32 buts toutes compétitions confondues, loin devant Randal Kolo Muani, 9 buts, et Gonzalo Ramos, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Le changement de son statut peut-il affecter le rendement du champion du monde 2018 sur cette fin de saison ? Malgré l'échéance de son départ, somme toute bien acceptée par les supporters, l'ambiance apparaît en surface relativement sereine. L'entourage du joueur s'y emploie d'ailleurs, affirmant que Mbappé est concentré sur le match de mardi en Ligue des Champions.